Ce soir-là, à Igba, un coq insomniaque refusa brusquement de chanter, et c'est là que les ennuis commencèrent. Au cœur du village, une vieille case en terre rouge se détachait dans la semi-obscurité. C'était la demeure de la matriarche, Mère Abbé, reconnue pour sa sagesse et ses légendes qu'elle racontait sous le baobab centenaire. Cette nuit-là, cependant, elle semblait agitée. Un vent inhabituel sifflait entre les branches, faisant danser les ombres. Mère Abbé passa l'index sur l'un de ses nombreux colliers de perles, signe de son inquiétude. Au loin, on pouvait entendre la rumeur d'un tam-tam isolé, comme un appel discret qui résonnait dans le silence. Personne n'osait se rassembler sur la grande place ce soir-là, comme si le village entier était enfermé dans une peur nocturne. Les enfants, d'ordinaire si prompts à courir dans la poussière chaude, restaient à l'intérieur, agrippés aux pentes du pagne de leur mère. Même les chiens, d'habitude si bruyants, s'étaient tus. On racontait qu'un esprit vindicatif rôdait dans les parages. Certains disaient qu'il s'agissait de l'ombre de Kola le guerrier. D'autres murmuraient qu'un mauvais sort avait été jeté sur Igba par un village voisin jaloux. Dans cette atmosphère oppressante, Ibika, une jeune femme au visage courageux et aux yeux perçants, sortit discrètement de chez elle. Sa mère souffrait d'un mal étrange. Elle avait besoin de l'aide de Mère Abbé. Ibika n'avait pas peur des ombres ni des esprits. Elle avait grandi en écoutant les récits de bravoure de son père disparu et se persuadait que le courage était sa seule arme face à l'inconnu. Au moment même où elle s'approchait de la case de la matriarche, un frisson parcourut l'échine de tous ceux qui, cachés derrière leurs volets, l'observaient. Les dieux semblaient sur le point de réveiller quelque chose d'ancien, et c'est sans le savoir qu'Ibika se jetait droit dans la gueule de l'invisible. Ibika pénétra dans la case de Mère Abbé en s'inclinant, conformément à la coutume. À l'intérieur, l'odeur de bois brûlé et de feuilles séchées créait une ambiance mystique. Autour de la vieille femme, des calebasses décorées de motifs tribaux contenaient des herbes médicinales, tandis qu'un masque sacré était suspendu au-dessus du foyer, veillant silencieusement. « Ma fille, qu'est-ce qui t'amène à une heure si tardive ?» demanda Mère Abbé d'une voix douce. Ibika s'agenouilla. « Maman est très malade. Elle tousse et son sommeil est agité, comme si elle voyait des choses ou entendait des voix invisibles. S'il te plaît, Mère Abbé, aide-la. » La matriarche ferma un instant les yeux. Personne ne savait d'où elle tirait ses connaissances. Certains affirmaient qu'elle possédait un lien direct avec les esprits ancêtres. D'autres pensaient qu'elle avait voyagé dans des contrées lointaines pour apprendre le pouvoir des plantes. Toujours est-il que ses conseils étaient inestimables. « Ton cœur est pur, Ibika. Je vais t'aider. Mais avant cela, je dois te confier un secret. Le mal qui tourmente ta mère n'est pas ordinaire. Il vient du masque de l'agonie, un artefact dont la légende raconte qu'il a englouti autrefois l'âme d'un chef cupide. » Ibika frissonna. Elle avait entendu parler de ce masque. On racontait qu'il se nourrissait de la souffrance de ceux qui cédaient à la jalousie et au ressentiment. Le masque aurait été brisé et dispersé aux quatre vents bien avant sa naissance. Mais on soupçonnait des âmes mal intentionnées de l'avoir reconstitué pour déclencher une malédiction sur Igba. « Comment lever cette malédiction ?» murmura Ibika. « Il te faudra voyager au-delà de la forêt sacrée, passer la rivière au reflet de lune et trouver le baobab fendu. Sous ses racines, tu récupéreras l'éclat de corne qui scellera le pouvoir du masque. Mais prends garde, car si ton âme n'est pas prête, le masque peut te consumer. » Ibika sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais quitté Igba, jamais traversé la forêt sacrée. Mais la perspective de sauver sa mère surpassait toutes ses peurs.
Elle accepta, le regard déterminé. « Pars avant l'aube », conseilla Mère Abbé. « Les esprits sont moins vigilants au lever du soleil. Sois brave, Ibika. Et souviens-toi, la frontière entre le bien et le mal est souvent plus mince qu'on ne le croit. » Aux premières lueurs du jour, Ibika s'enfonça dans la forêt sacrée. Les villageois, sortis de leur torpeur, se penchaient à leurs fenêtres pour l'observer. On disait que cette forêt abritait des créatures oubliées, ni tout à fait humaines, ni tout à fait animales. Les branchages enchevêtrés sifflaient de murmures ancestraux. Elle progressait prudemment, un bâton à la main, pour écarter les hautes fougères et se frayer un chemin. Son cœur battait à tout rompre, chaque fois qu'une silhouette indistincte passait dans son champ de vision. À plusieurs reprises, elle crut voir l'éclat de deux yeux luisants dans les fourrés, mais aucune menace directe ne se manifesta. Après ce qui lui sembla une éternité, elle parvint à la rivière au reflet de lune. Même en plein jour, la surface de l'eau renvoyait un éclat argenté inhabituel, comme si la lune continuait de veiller sur ce lieu. Des lianes pendaient le long des berges, formant des tentures naturelles. Ibika s'agenouilla pour boire un peu d'eau, puis reprit sa route. Quand elle arriva près du fameux baobab fendu, le soleil était déjà haut dans le ciel. L'arbre gigantesque se dressait tel un ancien gardien, ses racines formant une arche béante. Son instinct lui souffla de s'approcher. Elle repoussa les racines pourries et découvrit un renfoncement sombre. Là, dissimulé dans l'humidité, se trouvait un fragment de corne, poli et effilé, semblant vibrer d'une énergie surnaturelle. Au moment où Ibika saisit ce fragment, elle entendit un léger grondement, comme si la terre elle-même venait de se réveiller. Le baobab émit un craquement, et un souffle glacé sortit de la faille du tronc. Un visage indistinct apparut dans l'ombre, un masque aux orbites creuses. « Rends-moi cette corne !» grondait une voix caverneuse. Ibika recula d'effroi, sentant son bras se paralyser. Elle comprit alors que le masque de l'agonie essayait de la posséder. Son sang ne fit qu'un tour. Elle serra la corne contre elle et ferma les yeux. « Non, je ne laisserai pas ce pouvoir faire davantage de mal aux gens que j'aime. » Son cri résonna entre les troncs d'arbres, et l'image du masque disparut aussitôt, comme dissipée par la force de sa détermination. Le fragment de corne se mit à briller, puis l'ombre reflua dans les entrailles du baobab. Tremblante, Ibika rangea le morceau de corne dans un sac en tissu. Elle sentait encore la peur dans sa poitrine, mais sa volonté restait intacte. Elle devait maintenant retourner à Igba pour mettre fin à la malédiction. De retour au village, un vent mauvais semblait planer. Les enfants ne jouaient plus, les anciens restaient barricadés, et des murmures de discorde circulaient. On racontait que certains habitants étaient tombés malades, pris de cauchemars qui les poussaient à l'errance nocturne. Ibika fonça droit chez Mère Abbé. La vieille femme l'attendait sous le baobab centenaire, en silence, le regard voilé par l'inquiétude. « Mère Abbé, j'ai le fragment !» s'exclama la jeune femme en brandissant la corne. La matriarche hocha lentement la tête. « Tu as réussi l'épreuve, Ibika. Mais ce n'est pas encore terminé. Nous devons à présent sceller la malédiction. » Elles se rendirent dans la case de la mère d'Ibika, qui gisait sur un lit de paille, le teint livide, la poitrine oppressée. Sur sa table de chevet, une statuette de bois, sculptée à l'effigie du masque, semblait dégager un souffle empoisonné. Le masque se nourrit de la rancune et de la jalousie enfouies dans nos cœurs, expliqua Mère Abbé. Pour le briser, nous allons invoquer la lumière de l'esprit. Avec des gestes précis, Mère Abbé disposa des herbes sacrées autour de la statuette. Elle se tourna vers Ibika, lui faisant signe d'approcher. Place le fragment de corne contre la statuette et ferme les yeux. Imagine toute la compassion que tu portes à ta mère.
Laisse ton amour rayonner. Ibika exécuta les consignes, le cœur battant. À l'instant où la corne toucha la statuette, un sifflement strident emplit la case. La silhouette du masque parut jaillir de l'objet, comme une ombre furieuse. Un choc d'énergie ébranla Ibika, qui chancela. La pièce s'emplit alors de tourbillons de poussière, et on entendit des cris lointains, comme des hurlements d'âmes tourmentées. Malgré la douleur qui vrillait ses tempes, Ibika resta concentrée. « Je ne céderai pas, je n'ai pas peur de toi. » Sa détermination, guidée par l'amour pour sa mère, forma une barrière de lumière. L'ombre du masque, impuissante, se ratatina comme un serpent vaincu, avant de se disperser dans un souffle glacé. La statuette se brisa en deux, libérant un petit nuage de poussière noire qui se dissipa aussitôt. Dans la pièce, la mère d'Ibika cessa de halter. Son visage se radoucit et sa respiration redevint normale. Mère Abbé posa une main bienveillante sur l'épaule d'Ibika, souriant. « C'est terminé, ma fille. Tu as libéré le village de la malédiction. » Au matin suivant, le village d'Igba s'éveilla avec un soulagement collectif. Les oiseaux chantaient de nouveau, le marché reprenait vie, et l'on pouvait sentir l'odeur des galettes de mil en train de cuire sur les braises. Ibika, exténuée mais heureuse, se tenait aux côtés de sa mère convalescente. Les autres villageois la félicitèrent. Certains lui offrirent des paniers de fruits. D'autres chantèrent des louanges pour saluer son courage. Le masque de l'agonie n'était plus qu'un souvenir, une légende qui servirait dorénavant de mise en garde. Mère Abbé réunit tout le village autour du baobab centenaire. Le soleil caressait son visage ridé, tandis qu'elle prenait la parole. « Mes enfants, retenez bien la leçon que nous venons d'apprendre. Le mal ne se nourrit pas seulement de rituels obscurs. Il se nourrit aussi des rancunes, des jalousies et des peurs que nous laissons grandir en nous. Ce n'est pas l'artefact qui détruit le cœur des hommes, c'est l'obscurité que nous y entretenons. » Un silence ému s'installa. Chacun prit conscience que la solidarité et l'amour sont les clés pour lutter contre les ténèbres, qu'elles soient réelles ou symboliques. Ibika, levant les yeux vers le soleil, laissa un sourire illuminer son visage. Elle avait affronté la peur, l'inconnu, et découvert qu'il existait une force plus puissante que la magie la plus noire. L'amour d'une fille pour sa mère, l'amour d'une communauté unie, et la lumière qui naît au fond de nous quand nous choisissons la bienveillance plutôt que la haine. Ainsi s'acheva le chapitre sombre de la malédiction, du masque de l'agonie. Et tandis que la vie reprenait son cours dans le village d'Igba, une vérité rayonnait dans l'esprit de tous. Nous détenons en nous le pouvoir de vaincre nos propres démons, si nous sommes prêts à ouvrir notre cœur et à unir nos forces. La plus grande bataille ne se livre pas contre le mal qui nous entoure, mais contre l'obscurité que nous laissons germer dans nos cœurs. Rester unis et agir avec amour sont des remparts infaillibles contre toute forme de ténèbres.